Annyeonghaseyo, on se retrouve pour une vidéo sur un logiciel. Un logiciel que j'ai découvert il y a... Mais quoi 2 jours quelque chose comme ça. Que j'ai eu le temps d'un petit peu d'utiliser. Donc comment il s'appelle? C'est Affinity Photo. C'est Affinity Photo. Ah oui, oui, oui. Je réfléchissais 2 secondes, mais oui, c'est bien ça. Qui est un logiciel, comme vous pouvez à peu près le voir, pour ceux qui ont utilisé un autre logiciel plus connu du même style. Donc c'est un logiciel de retouche photo, de photomontage, de traitement de photos, voilà, etc., etc., etc. Voilà, pour ceux qui connaissent Photoshop, c'est exactement la même chose. Et on peut le voir avec l'interface, c'est la même chose. Donc, on va voir les avantages inconvénients de ce logiciel par rapport à Photoshop, parce que j'ai beaucoup plus utilisé Photoshop. Alors, j'ai utilisé que Photoshop dans ma vie, je crois. Et là, j'ai découvert celui-ci il y a 2 jours, donc j'ai testé, voir ce qui allait pas en fonction de Photoshop que j'utilisais. Mais d'abord, on va déjà faire le tour du propriétaire. Donc, sur Affinity Photo, ce que vous avez différents modules. En haut à gauche, bon, on va pas se cacher que celui que vous allez utiliser le plus souvent, c'est le Photo Persona. C'est le module principal où vous avez la gestion des calques, vous pouvez faire toutes vos retouches. Liquify Persona, je vois pas vraiment trop à quoi ça sert, voilà, c'est pour faire ces choses-là. Bref, moi je m'en sers pas. Voilà, et comme vous pouvez déjà voir, un défaut du logiciel. Là je suis en train d'en faire, mais ça le fait seulement. On va annuler. Voilà. Un des principaux défauts, c'est la lenteur. Develop Persona, donc là c'est pour ceux qui utilisent Photoshop, c'est Camera Raw en fait. C'est pour gérer vos... Bon, même si vous pouvez le faire sans... avec des JPEG ou des PNG ou autres formats de photos, pas forcément des RAW. Mais en général, c'est ce qu'on utilise pour traiter les RAW, c'est pour donc gérer l'exposition de la photo, la luminosité, le contraste, la clarté, la saturation, les tons foncés, les tons clairs, vous pouvez gérer la correction de l'objectif photo, etc. etc. Voilà. On a le tone mapping, on va pas y aller parce que ça va prendre 1 heure à charger, hein, parce que le principal défaut de ce logiciel, c'est qu'il est lent, putain. Si vous y allez, en fait, ça va vous générer des presets, des filtres prédéfinis, comme un peu sur ceux qui utilisent Instagram. Quand vous postez une photo, vous avez déjà des filtres définis, voilà, si vous voulez tel ou tel filtre sur votre photo, qui sont en général dégueulasses. Donc là c'est pareil, ça va vous prendre votre photo, ça va vous faire une sélection à gauche des filtres que vous voulez mettre dessus, et voilà. Donc je ne m'en sers pas. Et le export Persona, pareil, je ne m'en sers pas, ça doit être pour exporter les photos, mais moi pour exporter les photos, je passe comme tout le monde sur enregistrer un fichier directement, ou l'exporter directement, et pas par ça. Ici vous avez toutes les corrections automatiques, donc les corrections de couleur, de luminosité, contraste, etc., etc. Les outils de sélection, donc pour sélectionner tout, pour désélectionner et pour inverser la sélection. Voilà, donc on s'en tape en gros. Enfin, tout sélectionner, je vois pas à quoi ça sert. Hein. Et pour le dégager, c'est complètement inutile. Vous avez les masques, donc activer les masques comme superposition, masque en noir, etc. Ici, je m'en suis jamais fait, j'ai jamais fait gaffe ce que c'était. Donc, on passe. Ici, c'est pour gérer les calques, pour les mettre en haut, en bas, les mettre devant tel, derrière un tel, etc., etc. Et ça, je ne sais même pas ce que c'est. On va passer vite fait dessus, faire semblant qu'on sait ce que c'est. Maintenant. À gauche, vous avez tous les outils, comme Photoshop. Donc la main pour bouger votre photo, pour redimensionner la photo. Même si là, ça ne veut pas fonctionner. Parce que j'étais sur l'arrière-plan, et l'arrière-plan, il est lock. Voilà. Etc. etc. Vous avez l'outil de sélection de pipette pour la couleur, pour sélectionner la couleur, pour recadrer la photo, pour sélectionner rapidement une zone de la photo, la baguette pour sélectionner pareil, là aussi un outil de sélection, l'outil pot de peinture, l'outil dégradé de couleur, le pinceau, donc pareil quand vous faites un clic droit sur l'outil où il y a la petite flèche dans le coin, ça veut dire qu'il y a d'autres outils, donc vous faites un clic droit dessus comme dans Photoshop et vous avez le menu qui s'affiche des autres outils.
le pinceau mélangeur, la gomme, l'outil de densité, l'outil de clonage, le tampon clonage, si c'est Photoshop ou pas, de netteté, de retouche ou de correcteur, de texte, de perspective, de loupe, etc. Enfin bref, il y a tout comme Photoshop. C'est tout pareil. À droite, pareil, une fois de plus, comme Photoshop. Pour sélectionner la couleur que vous souhaitez, plus précisément ou imprécisément, vous avez tous les calques, les réglages et tout aussi à côté, les effets. Vous avez la gestion de calque et vous avez le navigateur. Après, vous pourrez redisposer et placer tout ça où vous voulez. Comme dans Photoshop, hein, vous pouvez glisser, déposer là où vous voulez. Mais on va partir sur les différences entre Photoshop, enfin les principales différences entre Photoshop et ce logiciel. Donc déjà, c'est un logiciel qui coûte pas... qui est pas cher. Pas cher. Puisque Adobe, alors avant, il y a quelques années, de bien belles années, on pouvait acheter Photoshop et pour l'avoir pour tout le temps. Voilà, c'était une licence et vous l'avez tout le temps. Et ça coûtait une blinde, ça coûtait, je sais plus, 400 balles, largement, 600 balles. Quelque chose comme ça. Mais vous l'aviez tout le temps. Maintenant, Photoshop, c'est un abonnement. C'est-à-dire que au minimum, vous payez 12 euros, ou 11 euros, je ne sais plus, ça doit être 11,99 pour bien faire chier le monde. 11,99 € par mois. Donc si vous vous revient à plus d'une centaine d'euros pour l'année. Plus de 140 euros, je crois. Je crois qu'il y a un forfait, quand vous prenez par an, c'est 140 balles, il me semble. Donc 140 euros l'année. Chaque année. Ici, et 140 euros minimum. Ça, c'est vraiment le minimum, parce qu'il y a d'autres formules qui coûtent plus cher. Ici, vous avez un logiciel que vous payez 50 ou 60 euros, je ne sais plus, parce que je ne sais jamais les prix. 50 ou 60 euros que vous avez tout le temps. Avec les mises à jour gratuites et tout, etc. etc. Vous l'achetez 50, 60 balles, vous l'avez tout le temps, vous dépensez plus d'argent et vous pourrez l'utiliser. Le problème, c'est qu'il faut bien qu'il y ait un petit couac, c'est qu'on peut pas avoir un logiciel aussi puissant, aussi complet que Photoshop pour aussi peu cher, même si il s'en rapproche extrêmement bien, c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire sur Photoshop, notamment la gestion de calque, de masque, là si on met ça on peut voir le masque qui est très bien fait d'ailleurs. Bon ça c'était le premier projet que j'avais fait vite fait juste pour tester le logiciel. Vous avez les masques, vous avez les réglages, vous avez les effets qui sont exactement les mêmes que dans Photoshop. Vous avez les flous, voilà, ici, vous avez les clartés, tout et tout, vignettage, etc., etc. Vous avez tout ce que vous avez dans Photoshop, vous l'avez ici. Après, il y a certaines choses qui changent, notamment moi, ce que j'utilisais dans Photoshop pour les masques, notamment des photos où je voulais mettre uniquement une couleur et tout le reste de la photo en noir et blanc. Il y avait un outil qui permet sur Photoshop de faire un masque en sélectionnant une couleur. C'est-à-dire que vous preniez du jaune, vous cliquez sur du jaune, ça vous gardez uniquement le jaune et les couleurs qui s'en rapprochent le plus. Donc c'est extrêmement pratique pour aller plus vite et pas se faire chier à faire une sélection ou à faire un masque à la main. Ça c'est très bien. Là sur ce logiciel j'ai pas trouvé comment faire. Alors je sais pas si c'est possible de le faire, je sais pas si c'est possible comment on le fait. En tout cas j'ai pas trouvé, j'ai trouvé comment faire des masques et tout, mais pas comment sélectionner uniquement une couleur. Donc ça c'est un peu plus problématique. Après vous pouvez vous faire chier à faire le masque ou à faire une sélection, il y a différents moyens de le faire. Hein. Et à le faire à la main. C'est une perte de temps, mais vous pouvez le faire quand même. Et en parlant de temps, c'est le principal défaut de ce logiciel, c'est que malheureusement il ne peut pas être aussi puissant que Photoshop. Photoshop est un logiciel typé professionnel. Ici on est sur quelque chose de typé plus tout public, de par son prix. Et c'est un peu moins puissant. Et par un peu moins puissant, ce que je veux dire c'est que c'est plus lent. Plus lent. Alors sur cette photo ça se verra pas tellement, même si avec le casque ça va commencer à se voir. Attention. Hop. Hop. Je sais pas si vous avez vu. On va passer sur une autre photo que j'avais essayé de refaire. Bon, elle est un petit peu dégueulasse. Hein. Je l'ai fait vite fait hier soir. Pour me rendre compte un peu de la lenteur du machin et tout.
Mais vous allez le voir avec le ciel. Là, le ciel il est retouché. Je vais désactiver ce que j'ai fait pour le ciel. Et vous allez voir ce qui se passe. Hop, 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 hop. Voilà, en fait, ce que vous voyez, c'est que sur Photoshop, quand vous désactivez votre calque ou un effet ou quoi que ce soit, c'est de manière instantanée. Là, par exemple, je vais cliquer pour l'activer. Sur Photoshop, plop, c'est activé direct. Ici, c'est par bloc, en fait. Je pense que ça se voit assez bien. Je clique dessus, c'est pas en instantané. Il faut attendre un petit peu pour que tout soit mis. Et ça le fait par bloc. Alors je sais pas si c'est pour traiter l'image plus rapidement, même si en théorie ça le fait moins rapidement que de le faire sur Photoshop en instantané. Je sais pas si c'est le logiciel qui est moins bien optimisé, je sais pas si ça utilise moins les ressources. Moins bien les ressources d'ailleurs. En sachant qu'ici, dans préférences, comme dans Photoshop, on peut modifier l'utilisation de la RAM. De base, il me l'avait mis à 16 Go à peu près. 384 mégas. Déjà, je sais pas pourquoi il a mis ça par défaut. On installe le logiciel, je sais pas s'il le met par défaut pour tous les ordinateurs. Parce que moi je suis limité, j'ai 16 Go maximum. Et donc là il me l'a foutu au taquet au maximum. Ce que j'ai fait, j'ai quand même un peu baissé pour voir. J'ai essayé même au minimum, ça change absolument rien. En tout cas sur mon PC, j'ai pas vu que ça changeait quelque chose. En tout cas ça change pas la vitesse de traitement des effets et tout ça. Ça sera toujours en bloc. Il n'y aura jamais de façon instantanée. Que ce soit même pour une petite partie, comme on l'a vu avec le casque, hop, on voit que c'est pas en bloc, c'est pas de manière instantanée. Avec la gueule, alors ça se voit un peu moins parce que voilà, c'est pas les couleurs qui changent et tout, donc mais ça, si on regarde bien, ça fait un peu pareil. Vous avez un bloc ici, hop, allez, hop, on va désactiver. Tac, il y a un bloc, on voit à peu près. On voit aussi que ça s'arrête par là-dedans. En gros, c'est pas instantané si vous voulez le faire. Après, c'est pas très gênant pour quelqu'un qui est pas un tatillon. Mais pour moi qui ai utilisé Photoshop pendant des années, ça se voit quand même pas mal et c'est un peu chiant. Et ce qui est plus chiant encore, donc il y a la lenteur là, mais ce qui est encore plus chiant, c'est que sur cette photo, avec toutes les retouches que j'ai fait, je peux vous montrer, il n'y en a pas des masses non plus, hein, voilà, il y a quoi 1, 2, 3, 4, il y a 4 calques avec l'arrière-plan qui est la photo de base. 4 calques avec des masques et des réglages dedans, et des effets. Il n'y en a pas des masses. Sur Photoshop, j'ai fait déjà des choses avec plus de calques, plus de masques, plus d'effets. Et ça déconne pas. Là, le problème, c'est qu'hier soir, quand j'ai fait ça, ça a planté 3 ou 4 fois, je ne sais plus. Où ça plante totalement, vous pouvez plus rien faire. Il y a juste écrit le programme a cessé de fonctionner et tout, et ça se remet. Faut attendre quelques secondes. Et ça, c'est extrêmement chiant, en sachant que là, c'est pas très avancé. Alors que si c'est plus avancé et que ça déconne autant, mais plus même, parce que ça utilisera plus de ressources, c'est un peu problématique, en sachant que j'ai quand même un assez bon PC normalement. Hein. Sur Photoshop, moi ça déconne jamais. J'ai quoi? Donc j'ai 16 Go de RAM, j'ai en DDR4, j'ai un i7, le 6700K. Et en carte, donc c'est une carte graphe normalement pour les jeux et tout ça, mais ça fait aussi, ça aide quand même pas mal pour les traitements et tout, qui est une GTX 1080 Ti. Donc j'ai une configuration assez bonne, hein, on va pas se le cacher, notamment pour les jeux et tout ça, mais pour tout ce qui est montage photo et tout, même s'il y a des processeurs spécialisés là-dedans, des cartes vidéo spécialisées aussi là-dedans, mais là c'est vraiment du matos de pro qui coûte une couille en or, je crois, à peu près, même les deux couilles en or. Donc voilà, donc sur Photoshop j'ai aucun souci, quand j'active, désactive un calque, c'est de manière instantanée, là non. Là absolument pas, même là on peut voir, c'est pas genre jour-nuit, c'est pas comme Jacouille, c'est pas jour-nuit, c'est par bloc, c'est comme, moi, j'avais déjà utilisé des logiciels de 3D, notamment Cinema 4D, où quand vous faites des rendus finaux,
ça vous met par bloc comme là, pour que ça soit un peu plus rapide entre guillemets pour le traitement. Sauf que là sur une photo, bah, je vois pas ce que c'est pas plus rapide en fait, c'est plus long. Sur Photoshop, tu cliques, tu t'enlèves, tu mets, c'est instantané, donc c'est plus rapide forcément. Et le problème, ouais, que ça plante. Après, sinon, pour le prix, ceux qui veulent pas payer Photoshop, comme moi, et qui veulent pas se faire chier à télécharger illégalement, installer tout ça, hein, même si, bon, vous risquez rien, hein, jamais... Oh putain, je dis ça. Non, je ne télécharge pas illégalement. Mais voilà, si vous voulez, si vous préférez avoir un logiciel, vous vous dites je l'achète, j'ai pas d'emmerde et je l'ai pour tout le temps. Ce logiciel, c'est... De toute façon, je connais pas d'autres logiciels, hein. Je connais Photoshop, j'ai découvert celui-ci. De ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être celui qui se rapproche le plus de Photoshop, de par son interface, de par les outils, de par ce qu'on peut faire. C'est celui qui se rapproche le plus de Photoshop. Vous avez les mises à jour, vous avez les mises à jour gratuites. Donc ça peut que se bonifier avec le temps. Là, il y a déjà eu des... Je sais plus, c'est la mise à jour 1.5 il me semble, où ça en est. 1.5.2.69, donc on peut voir que c'est la version d'essai, hein, ça change absolument rien entre la version d'essai et la version payante, c'est juste que la version d'essai vous êtes limité à 10 jours d'utilisation, mais sinon vous avez exactement les mêmes fonctionnalités que la version finale payante. Donc là il y a la version 1.5.2.69, et voilà, ils ont déjà rajouté, je crois ils ont rajouté un mode HDR. Alors j'ai pas vu vraiment comment ça fonctionnait, je sais plus où j'ai vu ça. Mais je sais qu'il y a le mode HDR qui a été rajouté ou qu'il n'y avait pas avant et tout ça. Après, j'ai pas cherché à savoir comment ça fonctionnait. J'ai principalement fait des retouches et du montage comme ça. Voir si ça en chie pas trop, et malheureusement, si ça en chie quand même pas mal. C'est le principal défaut du logiciel. Après, je sais que avant, à la base, il était uniquement sur Mac, le logiciel, et qu'il est passé sur Windows assez récemment. Je me demande même si c'est pour la mise à jour là, hein, la 1.5 où il est passé sur Windows. Donc c'est peut-être qu'ils l'ont fait à la va-vite et qu'il y a des choses à améliorer, en espérant que ça s'améliore. On peut leur souhaiter tout ça, qu'ils améliorent notamment bah, ça, les ralentissements entre guillemets, surtout les plantages, parce que des fois ça se met à friser, vous vous demandez putain merde, qu'est-ce qui se passe, ça a traité, ça a pas traité, puis là il y a votre écran, il devient blanc, machin a cessé de fonctionner, merci d'attendre, et ben on attend. Et sinon bah c'était tout. Donc si vous avez pas... Après si vous avez jamais utilisé de logiciel photo, que ce soit Photoshop ou celui-ci, vous allez en chier. Hein, parce que quand vous tombez là-dessus, vous savez pas comment ça se passe, comment faire, etc. etc. Les masques, hein, c'est même pas la peine d'en parler. Vous allez faire une petite sélection, retoucher peut-être une couleur et basta. Et vous n'allez pas faire de choses avancées. Donc que ce soit sur celui-ci ou sur Photoshop, il n'y en a pas un qui est plus simple de prise en main que l'autre. Même si j'ai trouvé que les masques, je pense qu'on comprend plus vite le principe des masques ici, sur ce logiciel, que dans Photoshop. Photoshop, je les ai utilisés assez longtemps après avoir utilisé Photoshop, donc je les ai découverts bien après. Et ma foi, c'est fort utile. Mais voilà, il n'y en a pas un qui est plus simple en prise en main que l'autre, hein. Ça reste un logiciel de photo donc, et de retouche et de montage photo, donc ça reste assez compliqué si vous plongez pas dedans. Et c'était tout, donc voilà, donc Affinity Photo disponible à 50 ou 60 euros hein, sur le site, hein, vous tapez Affinity Photo, vous devriez tomber dessus, il y a plusieurs choses, Affinity Design et Affinity Photo, Affinity iPad je crois, là c'est vraiment Affinity Photo. Il y a une version d'essai de 10 jours, vous pouvez le tester si vous voulez, voir si ça plante comme, si ça déconne comme chez moi, ou non, si vous accrochez ou pas. Si vous voulez pas payer ou télécharger illégalement Photoshop, il y a toujours cette proposition qui est faite, hein, c'est celui qui se rapproche le plus, donc pourquoi pas, à vous d'essayer, et voilà. Donc je crois que je n'ai plus rien à dire, en même temps je réfléchis
si j'ai pas oublié des choses à dire. Mais non. Voilà, en gros, je vais voir avec les mises à jour qu'ils font dans le temps si ça s'améliore, mais je pense rester sur Photoshop. Voilà. Parce que je sais, c'est celui que j'ai. C'est le logiciel avec lequel j'ai découvert le montage photo et que j'ai essayé le mieux utiliser, donc autant rester dessus. Mais ce logiciel est une très 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 bonne alternative. Il n'y a pas beaucoup de défauts, hein. Il y a juste le défaut là pour moi, la lenteur. La lenteur et les plantages. Ouais. Donc sur ce, ciao et bye bye. À jamais, je l'espère. Plus! Annyeong!